Jean-Guy Soumy, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. Nous nous étions vus pour La Promesse, très joli roman qu'on avait défendu, aimé, ainsi de suite. Aujourd'hui, on se voit pour Le Soldat Fantôme, c'est votre actualité en librairie, aux éditions Robert Laffont, comme d'hab. Oui, comme d'habitude. Vous êtes un fidèle de la maison. Absolument, depuis le début. Toutes vos œuvres sont chez eux. Tous mes livres sont chez Robert Laffont. Alors, Le Soldat Fantôme, nous sommes en mars 1945. Vous parlez de deux personnages, est-ce que vous pouvez nous les présenter? Alors, c'est la rencontre entre un homme et une femme, une berlinoise, francophile, francophone, qui, dans les années 30, fuir l'installation d'un régime totalitaire, le nazisme, est allé terminer ses études à la Sorbonne, à Paris, et qui, lorsque la guerre a été déclarée, est retourné dans sa famille à Berlin, et donc qui vit Berlin sous les bombes dans les années 44-45. Et le personnage masculin est un jeune homme, un jeune américain, Steven, qui est un acteur, scénariste plus ou moins certain, qui vit et survit à Hollywood, et qui a été recruté pour faire partie du 23e régiment de troupes spéciales. Ce sont ces deux êtres que rien ne prédestinait au fond à se retrouver, qui vont se rencontrer sur la rive gauche du Rhin au moment où l'armée américaine va franchir le Rhin. Alors là où c'est intéressant votre bouquin, c'est dans lequel votre personnage Steven, dans quel univers il évolue, parce que on a pas mal lu de romans sur la guerre, mais pas avec cet angle-là. Alors le 23e régiment de troupes spéciales a été créé par l'armée naturellement, et par Hollywood et par le milieu du showbiz et du spectacle. Douglas Fairbanks Jr. a été une des chevilles ouvrières de la conception de ce régiment. Douglas Fairbanks Jr. venait des effets spéciaux du cinéma, et il a eu l'idée, avec des officiers supérieurs, de créer un régiment qui allait leurrer les troupes ennemies en simulant la présence massive de troupes alliées, en créant une fiction au milieu de la guerre, c'est-à-dire une sorte de plateau de cinéma, ou si vous voulez, une sorte de cinécénie à la mode du Puy du Fou, au milieu de la guerre, de manière à contraindre les Allemands à masser des troupes en face, et donc à déséquilibrer, déstabiliser leur front, et à en profiter sur le plan stratégique. C'est donc un régiment qui est composé d'à peu près 1200 hommes, qui viennent du cinéma, des effets spéciaux, des scénaristes, des techniciens de plateau, des gens de la publicité, des spécialistes du son qui viennent de chez Walt Disney. Et c'est cet ensemble d'hommes qui sont très peu militaires, au fond, qui constitue ce régiment dont, au fond, pendant 50 ans, on a ignoré l'existence, puisque chacun des membres du 23e régiment devait se taire pendant 50 ans. Alors, vous, comment vous avez été au courant de cette histoire ? C'est une histoire de trac intellectuel. J'ai mis à peu près 4 à 5 ans avant de rassembler tous les éléments du puzzle. Au départ, une vague lecture, et puis après j'ai remonté le fil. Ça a été très très long, des années en fait, pour arriver à une documentation qui est d'ailleurs tout en anglais, puisque seuls quelques journalistes américains ont publié des livres sur l'histoire extraordinaire de cette armée qu'on appelait l'armée fantôme, puisque personne ne l'avait vue. Elle n'existait pas, elle n'avait même pas d'uniforme à ses armes. Et d'ailleurs, les soldats qui appartenaient à l'armée fantôme avaient l'habitude de coudre très rapidement sur leurs uniformes vierges les écussons et les signes du régiment qu'ils étaient censés représenter. Alors sur fond de guerre, vous racontez une histoire d'amour avec ces deux personnages, Steven, ce soldat fantôme, et Anna. Oui. Sauf que leur amour, il n'est pas si évident. Absolument, puisque Steven, lorsqu'il rencontre Anna, ne peut pas décliner son identité véritable. Il est acteur, il joue le rôle d'un lieutenant-colonel qui a épousé la fille d'un général, alors que lui-même n'est pas marié. Il a une biographie qui est construite pour leurrer au fond les espions allemands qui pourraient traverser le Rhin et informer de la non-présence de troupes américaines, au fond, sur un front où les Allemands pensent qu'il y a des troupes réelles. Et donc, la question que je me pose, c'est de savoir si un amour construit au fond sur un tel mensonge au départ, puisque Anna est amoureuse d'un autre homme que Steven, elle est peut-être amoureuse d'un lieutenant-colonel, alors que Steven, au fond, c'est un scénariste qui fait des piges et un acteur qui survit à Hollywood. Et donc je me suis demandé si un amour construit sur un tel mensonge a un avenir.